Bonjour, je suis Karine du Mammouth Laineux et puis bienvenue sur la chaîne. Dans cette deuxième vidéo du châle bouleau, on va voir le deuxième point qui est le motif texturé. Donc on a fait le début de notre châle. Ici, c'en est un échantillon réduit pour vous montrer un peu à quoi ressemble la forme là, quand on est en train de le tricoter puis vers quoi on s'en va. On a fait notre rang de transition qui était un rang de mailles endroit sur l'envers du travail. Dans un châle terminé comme celui-ci, ça donne une petite ligne de démarcation entre deux sections. Donc, si je m'approche pour vous le montrer, ici, on a un motif de jersey avec la ligne de maille endroit avant d'introduire le motif texturé. Et c'est ce motif-là texturé qu'on va voir. Dans le patron, vous allez pouvoir le suivre soit par écrit pour les personnes qui préfèrent les instructions par écrit, mais il y a aussi un diagramme. Donc, celles qui préfèrent lire les diagrammes, tous les diagrammes sont en fin de patron, donc il n'y a aucun problème d'une manière ou d'une autre. Le patron est conçu pour ça. Au premier rang du motif texturé, et comme à tous les rangs impairs, parce qu'on recommence à compter à partir de 1 quand on change de section. Donc le rang 1, 3, 5, 7 et suivants sont les rangs impairs, sont les rangs sur l'endroit du travail. Celles qui le souhaitent peuvent mettre un petit marqueur là, sur le dessus si on a besoin de se rappeler visuellement ou rapidement là, quel côté se trouve le devant. Dans le motif texturé, ces rangs impairs-là sont des rangs qu'on tricote comme quand on tricote la jersey. Il n'y a rien de spécial qui se passe parce que la texture va venir se créer sur tous les rangs pairs, donc les rangs à l'envers, les rangs 2, 4, 6 et 8. Donc, je vais commencer en tricotant le premier rang du motif texturé, qui est vraiment comme quand on faisait notre motif de jersey, avec une maille endroit, un jeté, endroit jusqu'à la fin, jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. M'y voici. Un jeté et 2 mailles ensemble. Puis là, le fun commence. On va venir commencer à créer notre motif sur le rang envers, donc le rang 2. Je vais suivre comme il faut les instructions du patron, là, pour pas... je les connais un peu de mémoire, mais on ne veut pas se tromper. Donc, le rang 2, on va faire 2 mailles endroit au début du rang. C'est toujours nos rangs de bordure, hein? Fait que 2 mailles endroit. Et là, on a un petit motif entre étoiles à répéter. Le motif entre étoiles, c'est des mailles qu'on répète tout le temps jusqu'à temps que, comme le patron nous dit, qu'il nous reste 3 mailles à la fin du rang. Donc, le motif qu'on répète, c'est une glissée envers, 2 endroits. Donc, une maille glissée envers, c'est comme on veut prendre la maille qui est sur notre aiguille, puis on ne veut pas la tricoter, on veut simplement la glisser. On ne veut pas la glisser n'importe comment, on veut la piquer comme si on la tricotait à l'envers et la glisser par la suite. Fait que si on allait la tricoter, si c'est ça qu'on voulait vraiment faire, puis qu'on veut la tricoter à l'envers, on va prendre notre fil de pelote et on va passer notre fil devant. Si je voulais tricoter ma maille à l'envers, c'est ce que je ferais. Fait que c'est ce que je fais. Je la pique comme si je voulais la tricoter à l'envers, mais je ne la tricote pas, je fais simplement la glisser. Si j'ai fait une glissée envers. Maintenant, j'en fais 2 à l'endroit. Donc, je repasse mon fil devant pour tricoter mes mailles derrière, pardon. Je repasse mon fil derrière. Pour tricoter des mailles à l'endroit, il faut que mon fil soit derrière. Je vais faire ma première à l'endroit et ma deuxième à l'endroit. J'ai fini ce qui était entre étoiles. Alors, je recommence. Une glissée envers.
je prends mon fil derrière, je le passe devant, je pique la maille, mais je ne la tricote pas, je la glisse. Et les prochaines étant des mailles à l'endroit, je repasse mon fil derrière, je tricote une première maille à l'endroit, une deuxième maille à l'endroit. Et voilà. Et je répète. Alors, je vais répéter une troisième fois. Je vais terminer mon rang avec ça dans ce cas-ci. Donc, une glissée envers et 2 endroits. Jusqu'à 3 mailles de la fin. Je suis rendue à 3 mailles de la fin. Et là, on me dit, à 3 mailles de la fin, on doit faire une glissée envers et 2 endroits. Donc, ça correspond au motif qu'on a répété tout le temps. Une glissée envers, 2 endroits. J'ai fait le rang 1 et le rang 2. Le rang 3, on se rappelle, on va faire un rang d'augmentation comme on avait l'habitude de faire sur notre jersey. Donc, je vais faire une maille endroit, un jeté, endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Et quand je serai arrivée à ces 2 mailles-là de la fin du rang, je vais faire à nouveau un jeté et je vais tricoter 2 mailles ensemble. Et ici, voilà. Je tourne mon travail de côté. Je vais suivre les instructions du rang 4 parce qu'ici, on n'a pas 2 rangs à répéter, mais on en a 6 à répéter. Donc, le rang 4, je vais suivre à nouveau les instructions. Donc, je vais faire 2 endroits. Et là, je tombe sur une petite étoile. Donc, c'est un motif que je vais répéter. Un endroit, une glissée envers, un endroit. Donc, j'y vais. Un endroit. Une glissée à l'envers. Un endroit. J'arrive à la fin de mes étoiles, alors je recommence. Un endroit. Une glissée envers. Vous voyez, je ne l'ai pas tricoté, je l'ai simplement glissé. Un endroit. Un endroit. Une glissée envers. Ouh, j'allais la tricoter. C'est un réflexe. Une glissée envers, je la glisse. Un endroit. J'avais une maille là, qui était dans mon aiguille de tantôt là, que j'avais soulevée pour rien. Fait, je vais simplement la glisser, mais c'est pas une vraie maille, c'était un brin de ma maille d'en dessous. Jusqu'à 4 mailles de la fin du rang. M'y voici. Il me reste 4 mailles dans la fin de mon rang. Donc là, je vais faire un endroit, une glissée envers et 2 endroits. Puis je vais continuer ainsi de suite. Le rang suivant étant le rang 4, le rang suivant étant le rang 5, je vais faire mon rang d'augmentation.
et je vais regarder les instructions bien attentivement sur mon patron pour pouvoir faire mon rang 6. On va répéter des rangs 1 à 6 un certain nombre de fois. On va nous demander de répéter le rang 1 à 5 une fois de plus parce que le rang 6 dans la dernière répétition, ça va être notre rang de transition. Je les ai expliqués en les lisant au fur et à mesure. Je veux juste faire une petite précision concernant les instructions au diagramme. Vous avez une légende qui va vous indiquer les symboles dans le patron. Donc, j'imagine qu'on peut bien voir où est-ce que... Là, je me cache, là. Ça vous permet de voir la légende avec les instructions. Puis, au diagramme, vous allez avoir des carrés rouges. Donc, les carrés rouges, ça correspond à ce qu'il y a dans les étoiles, entre les étoiles dans les instructions par écrit. Donc, c'est toujours une série de 3 mailles qu'on doit répéter. Donc, ligne par ligne, on lit qu'est-ce qu'on a à répéter sur la section. Et puis après ça, on a le détail du 3 mailles, du 4 mailles, du 5 mailles, ou en tout cas des mailles qui restent pour savoir comment les tricoter jusqu'à la fin du rang. Ou au début du rang, parce qu'au début aussi, on a des mailles qui sont non répétées. Un petit rappel, quand on lit des diagrammes, on lit toujours, en fait, d'abord, on lit de bas en haut, puis on va d'abord lire notre patron avec les rangs impairs, qui sont dans ce cas-ci les rangs sur l'endroit du tricot. On va les lire de droite à gauche, puis quand on va arriver au bout, parce qu'on est en train de tricoter à plat, on va monter d'un rang, d'une rangée de petits carrés, puis on va lire de gauche à droite. Chaque carré représente une maille, donc, et chaque maille va avoir un symbole approprié pour vous dire comment la tricoter. J'espère que ça va vous aider à construire et à continuer de tricoter le motif texturé. Et on se revoit dans une prochaine vidéo pour vous montrer le point suivant, qui est le point de dentelle.